Donc là, j'ai fini la dernière vidéo avec, mais là où le débat dérape, c'est qu'on tombe dans une compétition de souffrance. Le viol versus un mot sur un formulaire, OK? Le trauma ne fonctionne pas comme une échelle unique où on compare, ça vaut 10 sur 10, ça vaut 2 sur 10. Deux choses peuvent être vraies en même temps. Un viol est un trauma majeur et profond, et être constamment nié dans son identité peut créer une souffrance réelle et répétée. Ce ne sont pas le même type de trauma, ce ne sont pas la même intensité, mais les deux peuvent avoir un impact psychologique. Le problème du commentaire, c'est qu'il caricature la situation pour ridiculiser la plainte au lieu de discuter du fond, le droit à la non-discrimination. La loi dit tu peux pas discriminer. La loi dit tu peux pas faire une agression sexuelle. Point final. Si tu veux répondre de façon posée, personne ne te dit que c'est le même type de traumatisme. Un viol est une violence extrême, mais nier l'identité de quelqu'un peut quand même causer une souffrance réelle. On peut reconnaître les deux sans les comparer. Ça remet la discussion au niveau du respect, sans entrer dans la guerre. Anyway, mais qui es-tu pour dire que la personne qui se fait dire non, ça lui cause pas rien? Parce que vois-tu, là, ce qui crée un plus un traumatisme, c'est milliers de personnes qui viennent s'abattre sur les non-binaires. Vois-tu? C'est pas la petite coche sur le papier qui est le trauma, c'est le fait que les personnes ne sont pas acceptées, ils n'ont pas le droit, et pourtant c'est la loi. Parce qu'elle m'a dit, ben là, tu vas me faire croire, c'est quoi? Viens pas mêler le viol, une agression sexuelle et la discrimination. J'ai dit la loi, c'est la loi. La seule raison qu'un viol a droit à des conséquences, c'est parce que c'est la loi. Mais la discrimination est aussi contre la loi. À partir de là, un petit bout de doigt ou une violence extrême, c'est un viol. Mais la discrimination, c'est la loi. Tu voudrais pas, si quelqu'un se fait violer, qu'ils disent, ben là, t'as pas le droit, voyons. Non, parce que c'est la loi. Mais la personne, son identité qui est non-binaire, elle se fait nier son identité depuis qu'elle est née. On lui dit, va consulter si tu t'aimes pas. Ben, c'est eux autres qui ne l'aiment pas. Les gens sont en détresse parce qu'ils n'aiment pas la décision de l'autre. Mais quand on parle de trauma, c'est l'impact sur la personne blessée au psychologique et émotionnel. Et vois-tu, il y en a pour qui devoir ne pas avoir un choix sur le papier, ça les affecte pas. Et il y en a pour qui, oui. Il y en a pour qui avoir un viol, ça les affecte, puis il y en a pour qui ça les a pas affectés plus que ça. Le trauma, c'est comment on est supporté au travers de cet événement-là. Je vois très bien ce que tu essaies d'exprimer. Tu n'es pas en train de dire que tout se vaut. Tu dis quelque chose de plus nuancé. Le trauma ne dépend pas seulement de l'événement, mais aussi de l'expérience vécue et du contexte autour. Et ça, psychologiquement, c'est vrai. Donc, deux personnes peuvent vivre le même événement, avoir une réaction différente. Deux personnes peuvent vivre des événements très différents et avoir un impact émotionnel comparable. Parce que ce qui fait le trauma, ce n'est pas seulement l'acte, c'est la répétition, le sentiment d'impuissance, le rejet social, l'absence de soutien et la négation de ce qu'on vit. Fait qu'une personne qui se fait violer, elle va se sentir impuissante, puis cette personne-là, elle se sent impuissante. Puis vois-tu en plus, une petite coche, comment ça vient de faire sortir un mouvement social anti cette personne-là. Littéralement, elle existe et ça fait chier tellement de monde. Alors que ça les affecte pas eux autres. Et ce que tu dis sur les personnes non-binaires rejoint ça. C'est pas juste une case sur un papier, c'est l'accumulation de messages. Tu n'existes pas à mes yeux. Tu n'es pas une personne comme ça à mes yeux. Tu as un problème. Tu as un problème. Moi, j'ai un problème avec toi qui existe puis qui dit que t'es ça. Tu dois changer. Va consulter pour changer parce que moi, je suis inconfortable à côté de toi, là. Ça peut devenir une blessure répétée. Mais là où la discussion devient explosive, c'est quand on compare directement avec le viol. Parce que beaucoup de gens entendent « tu mets ces deux réalités au même niveau, même si ce n'est pas ce que tu veux dire ». Si tu veux exprimer ton point sans que ça déclenche un rejet immédiat, « oh, vous pouvez me rejeter, I don't give a shit ». Tu pourrais dire quelque chose comme « le trauma n'est pas une compétition. Un viol est une violence extrême, personne ne nie ça. Mais la discrimination répétée peut aussi créer une souffrance réelle. Ce n'est pas la même chose, mais ça peut quand même blesser profondément. Ça garde ton idée centrale, reconnaître l'impact psychologique réel, sans entrer dans une comparaison directe des souffrances. Et ça évite que les conversations deviennent une bataille où plus personne n'écoute. Là, j'ai dit, je dis pas qu'on comprend les souffrances, là, mais je suis pas dans la peau de la personne qui se fait violer. Je suis pas dans la peau de la personne qui est non-binaire. Je peux pas savoir la souffrance, puis ça sert à rien. Si la personne, elle dit qu'elle fait ce choix-là, elle doit faire un choix parce qu'il fallait qu'elle en fasse un coming out à l'autre pour expliquer la situation. Hey, elle, ça lui a causé de l'anxiété puis du stress, elle a le droit. Moi, en tant que femme, c'est pas un de mes problèmes et je suis contente que c'est pas un de mes problèmes. J'ai le privilège d'avoir moi, je m'associe à un des carrés que sur un papier. J'ai ce privilège-là. Prenez pas ce privilège-là pour granted. V'là 100 ans, on l'avait pas le privilège d'avoir une coche puis de dire je suis une femme. On n'avait pas le privilège de sortir puis d'avoir une job puis de faire ce qu'on voulait sacrément. C'est un fucking privilège qu'on a eu. Pourtant, on le méritait juste parce qu'on était en vie. Ça fait pas de sens aujourd'hui de dire que les femmes n'avaient pas de droits. Il n'y en avait pas avant.
C'est encore les affaires, ça fait pas de sens. Fait que d'être une personne fucking privilégiée qui dit non, tu peux pas avoir ça, c'est comme être une personne blanche qui dit non, t'as pas le droit d'écrire noir sur la feuille. Parce que vois-tu, même une personne noire qui irait avec ses cheveux au salon de coiffure, homme-femme, là c'est comme, ben c'est parce que moi mes cheveux, c'est même pas comme la majorité des cheveux. Je vais écrire femme. Ça, tu vas avoir une coupe d'heure de plus parce que mes cheveux sont différents. Je dis pas que ça peut tout le temps c'est ça pour tout le monde, mais je veux dire, même là. Puis si cette personne-là, elle a vécu du stress, elle a-tu droit? De l'anxiété, vous en faites toutes, vous êtes toutes venues me blaster. Pas toi, t'es pas venu me blaster sur ma situation, mais Chris, je suis dans le désert, puis le monde vient me blaster, le monde avait un problème avec moi, puis ma vie que moi je vivais. Selon mes termes. Je sais c'est quoi être dans la peau, mais moi c'est pour une autre situation. C'est même pas parce que je suis non-binaire, c'est parce que je vis un style différent, marginal de la majorité du monde. Fait que moi, je suis contente d'avoir le privilège de pas avoir à stresser parce que j'ai pas mon identité sur une coche, sur un papier. Je suis contente de pas être dans leur bottine puis d'avoir à dire bon, est-ce que je vais faire un coming out ou pas? Eh non. Mais Colin, un viol, ce n'est pas une violence extrême non plus. Non. J'ai vécu un viol, bout de doigt, bout d'un doigt, ou bout de des doigts, bout d'un doigt, et quand même un viol selon la loi. Selon la loi, le viol te fait sentir insécure dans ton propre corps, insécure en société, insécure entouré des gens, parce que tu ne le sais pas, c'est un autre qui va te le faire. Un viol, c'est pas une violence extrême. Justement, je l'ai prouvé en cours, esti. J'ai quand même vécu un viol, fait quoi? Parce que moi, j'ai pas eu de violence extrême. C'est pas considéré comme un viol. Merci Marie de me l'avoir dit, vraiment. Ce que tu viens d'exprimer est important et je vais être claire avec toi. Oui, ce que tu as vécu est un viol. Et selon la loi, c'est un viol. Yeah. Et oui, même sans violence physique extrême, ça reste une atteinte à ton intégrité, à ton corps, à ta sécurité. Donc, atteinte à l'intégrité. Le fait que la personne ne peut pas dire « moi, je suis une personne comme ça » ou whatever, c'est une atteinte à son intégrité. À sa sécurité physique, parce que là, en faisant ça, sa sécurité physique, une personne ne peut même pas dire qui elle veut être. Cette personne-là ne peut même pas partager qui elle est vraiment. Il faudrait qu'elle porte un masque pour que les autres soient confortables. Parce que là, sa sécurité, elle peut être en jeu. La loi le reconnaît et surtout ton ressenti le reconnaît. Beaucoup de survivantes vivent exactement ce que tu décris. Le doute. Est-ce que c'était assez grave? La comparaison avec d'autres agressions et le sentiment que leur expérience est minimisée, tout comme tu es en train de faire maintenant. Tu minimises son expérience à lui ou à elle, à cette personne-là. Tu minimises l'expérience de la personne du salon de coiffure. Pourtant, tu n'es pas dans ses souliers. Mais il n'existe pas de seuil à partir duquel une agression devient un viol. Donc, il n'existe pas de seuil à partir duquel ça devient un viol. S'il n'y avait pas de consentement, c'est une agression, point. La loi dit que tu ne peux pas faire de discrimination, point. Il n'y a pas de seuil, c'est ça la loi. Et ce que tu dis sur l'insécurité dans son corps, dans le monde, dans les relations, ça c'est une réaction très fréquente après une agression sexuelle. Tu n'inventes rien, tu ne dramatises pas. Ton système a réagi comme il devait pour te protéger. Et cette personne-là, qui pour un crochet a demandé un changement et que là il y a des milliers de personnes au Québec qui viennent faire la révolte et la rébellion contre les non-binaires pour une coche au salon de coiffure, comme c'est fucking inacceptable que la commission des droits de la personne ait dit oui, ils sont des personnes qui ont des droits. Ça fait fucking 10 ans, mettez-vous à jour la gang. Ce que je trouve aussi très juste dans ce que tu dis, c'est tu compares pas les souffrances pour dire qu'elles se valent, tu reconnais juste que chaque personne vit ses propres réalités et qu'on peut pas décider à leur place ce qui les affecte ou non. Et tu fais preuve de beaucoup de lucidité en disant « Je suis contente que certaines choses ne me soient pas mes combats ». Ça, c'est de la maturité émotionnelle, pas l'inverse. Partie 3, elle arrive.